journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé. C'est l'heure du journal de la mi-journée. Voici les titres. Les fortes pluies ces derniers jours causent déjà des dégâts dans le sud de Togo. Des inondations sont observées dans plusieurs quartiers de Lomé. Conscients des risques encourus, quelle attitude adoptent les riverains pour limiter les dégâts? Nous leur avons tendu le micro. L'impact du dérèglement climatique dans le domaine agricole se fait ressentir dans la région centrale, principalement à Tchamba. Les agriculteurs de cette région sont dans la détresse. Dossier à suivre. La chronique juridique de ce lundi revient sur le phénomène de vindicte populaire. On va parler des mécanismes mis en place par le Togo pour l'éradiquer définitivement. Et puis vous suivrez l'actualité sportive à 13h. Ça sera dans le magazine des sports juste après le journal. Radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. 50 ans de coopération sanitaire sino-togolaise, l'ambassade de Chine a organisé vendredi dernier à Lomé une réception, occasion de mettre en lumière les réussites et de mieux se préparer pour les défis à venir. Abiré Lemon. Des applaudissements nourris étaient au rendez-vous à cette réception à l'ambassade de Chine à Lomé, ce qui traduit la satisfaction après un demi-siècle de coopération sino-togolaise. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du sommet 2024 du Forum sur la coopération et sur la mise en œuvre du consensus stratégique entre les chefs d'État chinois et togolais. Chao Weidong, ambassadeur de Chine au Togo. Depuis des décennies, la province du Shanxi, représentée par son Excellence Madame la vice-gouverneure, est fortement impliquée dans la coopération sanitaire entre la Chine et le Togo, a apporté une contribution au bien-être de la population togolaise. Pour ces deux missions médicales de la province, dès leur arrivée au Togo, ils ont traité plus de 9000 patients et ont organisé 5 consultations bénévoles, couvrant des différentes couches sociales telles que les orphelins et les femmes en difficulté. En février 2022, le deuxième hôpital de l'université de Shanxi et le CHA Kara ont établi le mécanisme de partenariat jumelé. Jusqu'à présent, dans le cadre de ce mécanisme, la partie chinoise a fourni des lots de matériel médical, organisé 3 conférences académiques et a accueilli 31 médecins togolais en Chine pour des formations. Le secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, Marin Kokou Otobe, représentant son ministre de tutelle, reconnaît les efforts de la Chine en matière de bien-être de la population togolaise. Je voudrais témoigner la reconnaissance du ministère de la Santé pour toute la contribution qu'apportent nos confrères chinois à prester des soins de bonne qualité aux populations du Togo. Je voudrais également saluer la contribution des missions médicales chinoises de la province de Shanxi et aussi je voudrais saluer l'accord de partenariat qui a été signé entre l'Université médicale de Shanxi et le CHR de Karatombe. Nous espérons vivement que ce partenariat va permettre d'établir un pôle de traumatologie au sein du CHR Karatombe. Ce 50e anniversaire a regroupé les équipes médicales basées à Lomé et à Kara, une délégation de la province chinoise de Shanxi, les autorités administratives et universitaires togolaises ainsi que la communauté chinoise. Merci à vous, Abiré Lemo. Un autre sujet, la tradition a été respectée au barreau du Togo. Les avocats du Togo ont fait solennellement leur entrée vendredi dernier à Kara. Il s'agit de la conférence de stage 2025. Ils se sont retrouvés sous le thème « Accès à la justice au Togo, un droit universel ». Angèle Untonji. Cette rentrée du barreau donne l'occasion aux acteurs de l'appareil judiciaire, à savoir magistrats, avocats, huissiers de justice et autres membres de la corporation, d'échanger leur point de vue sur certaines questions liées à la profession de justice. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, en référence au thème, a indiqué que l'accès à la justice constitue l'un des piliers fondamentaux d'une société démocratique. Le ministre Mipam Namtougli a salué le choix de ce thème
qui, selon lui, s'intègre à la feuille de route gouvernementale, lequel consiste à faire de l'accès au droit à la justice indispensable et intègre le levier du développement du Togo. Le garde des Sceaux a aussi saisi l'occasion pour traduire les reconnaissances du gouvernement aux avocats pour leur rôle et leur engagement au quotidien dans la défense des droits des plus vulnérables et à la promotion d'une justice plus inclusive. Maître Claude Folie Adama, bâtonnier de l'ordre des avocats, a pour sa part souligné que l'un des défis les plus cruciaux qui s'imposent à la justice est l'accès pour tous à la justice. Il a exhorté les avocats sentinelles de l'égalité dans la cité et défenseurs de la veuve et de l'orphelin à vaincre les distances au bout desquelles se trouveraient les droits des citoyens par le courage et le devoir de leur sacerdoce. Nous vous l'annoncions en titre, le sud du Togo connaît actuellement une forte pluviométrie. Face au risque d'inondation, le ministère en charge de la protection civile appelle à la vigilance. Hortense Djoua. Les populations sont invitées à éviter les zones inondables et à suivre les consignes des services compétents et surtout à une veille collective. Hier, avec les dégâts de la forte précipitation à Lomé, la ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Mila Azablé, a fait une descente sur le terrain. Elle était accompagnée d'une équipe de techniciens et d'experts. Ils sont allés soutenir les populations des quartiers Adidogomé, Aveji, Segbe, Vesomé, Atilamonu, Balisime et autres qui retrouvent leur habitation remplie des eaux pluviales. La ministre de l'Eau et de l'Assainissement a touché du doigt les réalités de ces populations afin de prendre les mesures urgentes. Hortense Djoua, et justement face à ces risques, quelles dispositions prennent les habitants eux-mêmes pour éviter les désagréments? Raphaël Atigan et Pacom Johnson ont fait un tour à Gbadago, un quartier de Lomé. Reportage. No bosa simia roba pete boma ademe ne pepe ole do likoro gota mega sia game amole gaze ole do likoro game one zondo miadi walemi nyadra miabe komendo kumiabe gota mendo. Les récriminations d'une résidente du quartier croisées ce matin à l'entrée de sa maison. Le fait est réel à plusieurs endroits. À la surface de l'eau, dans les caniveaux, flottent les ordures ménagères. Un risque évident d'inondation. Pas du temps, il y a des gens qui amènent l'eau, le tas d'ordures dedans, qui jettent à sa bouche. Là, comme ça, les ordures viennent s'attasser là-bas et puis l'eau ne passe plus. Vous voyez que quand vous avez dit non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Mais la plupart du temps, vous ne serez pas libre pour rester ici, les interdire ça. Non, si tu vois au niveau de choses là, on a tellement de choses, on a des ordures là qu'on verse. Je les sensibilise, mais ils refusent, ils disent que ça c'est pour l'État. Or, l'État, c'est qui? C'est nous tous. Ouais. Si à ce niveau-là, vous voyez que l'herbe commence à pousser là-bas. Face au risque, le ministre de la Protection civile a lancé une alerte. Ici, selon les témoignages, la plupart ne sont pas encore au courant, mais ils s'organisent à leur manière pour éviter le pire. Nous, par exemple, ici, on a fait tout pour soulever la maison pour que l'eau ne rentre pas. On a grâce à Dieu que certaines personnes, ils ont monté leur chambre. Même si la maison est basse, ça ne les dérange pas trop. C'est juste qu'ils vont marcher dans l'eau. Ici, nous sommes tellement inondés par la pluie, mais on va essayer de prendre certaines choses en main pour pouvoir... Sinon, on n'a pas tellement de fonds pour pouvoir supporter les choses, mais on a les roues, on a les coupes, on a les seaux, c'est l'essentiel quoi, pour pouvoir supporter l'inondation. Sinon ici, on souffre beaucoup. Comme ici ou ailleurs, dans les zones inondables, il est demandé à chaque citoyen d'adopter le comportement civique. Pacom Johnson, malgré les dégâts, ces pluies vont redonner du sourire aux paysans dans le sud. Par contre, dans la région centrale, précisément à Tchamba, le dérèglement climatique a impacté négativement la campagne agricole de cette année. Elle n'a pas donné des rendements satisfaisants. La plupart des producteurs sont déçus. Le point de la situation dans ce dossier de Joseph Kanda depuis Tchamba. Beaucoup de producteurs de la région centrale, notamment ceux de la préfecture de Tchamba, sont dans la désolation. Cette campagne agricole, en effet, a été perturbée par une pluviométrie anormale, avec pour conséquence des rendements très inférieurs aux prévisions. Les champs de maïs, principal produit agricole dans le milieu, offrent un spectacle sinistre. Les producteurs découragés ne savent plus à quel saint se vouer. À en croire certains, il leur sera même difficile d'obtenir 5 sacs à l'hectare. Monsieur Biachi Kossi est producteur à Kamboli, dans la commune 3. En juin, juillet, où on devait avoir la pluie pour qu'on puisse bien produire, il n'y en avait pas. En octobre, où tout est déjà passé, il n'y a aucun plan.
qui a besoin de l'eau en abondance encore, c'est en ce temps, il pleut chaque jour. El Hadj Digba Abdou Chakour, dans son champ de maïs à l'entrée de la ville de Tchamba, constate avec amertume les dégâts. Il se demande s'il pourra s'en sortir. Ces dernières pluies sont en train d'endommager nos cultures. Bien sûr, c'est une culture de maïs que nous avons fait, mais le positionnement de ces maïs déjà par terre, d'autres sont déjà mûrs, d'autres ne sont pas encore mûrs, d'autres sont déjà secs, d'autres ne sont pas encore secs. Mais ce positionnement ne nous favorise pas ou ne nous garantit pas. Mais loin de baisser les bras, il faudra au contraire prendre d'autres mesures pour s'adapter à la situation et remonter la pente. Monsieur Missi Aoussa, président de l'association paysanne pour la communication des ruraux APCR, basée à Tchamba. Avec le changement climatique, vraiment, nous devons prendre d'autres mesures avant de faire le champ. Sinon, vraiment, on risque un jour d'abandonner cette vocation. De Tchamba, Joseph Kanda à Top pour Radio Lomé. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale, il n'y a pas que le Togo qui subit les effets du changement climatique. Le Tchad fait face à des inondations provoquées par des pluies diluviennes aggravées par la montée des eaux du fleuve Chari. Inondations qui ont fait depuis juillet au moins 576 morts et affecté plus de 1,9 million de personnes selon le dernier bilan du Bureau des Nations pour la coordination des affaires humanitaires OCHA au Tchad. Et les fortes précipitations n'arrangent pas non plus les choses en Côte d'Ivoire. La série noire des effondrements d'immeubles en construction se poursuit. Hier, dans la commune d'Atekoubé, à Abidjan, un bâtiment de 3 étages s'est affaissé sur des logements alentours après une pluie. Il y a au moins un mort. C'est au moins le 6e accident du genre dans le pays en 4 mois. Face à ces effondrements récurrents, le ministère de la Construction appelle les acteurs du secteur à respecter les normes en vigueur. En page magazine, après un week-end de repos, les activités ont repris ce lundi avec une forte circulation. Et pour éviter les accidents, les rétroviseurs sur les engins jouent un rôle important. Éclairage dans ce sujet de Aimé Sougliman. Tourner la tête pour regarder en arrière et voir si quelqu'un d'autre arrive ou pas avant d'amorcer un corner. Voilà le comportement de certains conducteurs en pleine circulation. Un geste risqué qu'il faudra ignorer en regardant tout simplement dans son rétroviseur, comme l'ont Asiamoin Moniteur. Les rétroviseurs, ça sert à regarder l'usager qui circule sur notre gauche. S'il veut nous dépasser, nous devons savoir. S'il est derrière nous, il marche ensemble avec nous, on doit savoir. Et savoir comment se comporter envers ce dernier. Tout de même, pour le rétroviseur gauche et droite, quand on veut faire la marche arrière, on l'utilise. Surtout celui de gauche, on l'utilise pour voir ce qui se passe derrière quand on veut reculer. D'aucuns estiment que les images qui apparaissent dans les rétroviseurs ne correspondent pas systématiquement aux images réelles. Ils pensent qu'il faut tourner la tête pour mieux voir. L'argument n'est pas fondé selon le Moniteur Asiamoin. Si le rétroviseur original est cassé et vous êtes allé faire une adaptation d'un miroir dans le rétroviseur, sa vision n'est pas comme celle de l'original. Ça trompe. Mais quand on est habitué à utiliser les rétroviseurs régulièrement, on saura apprécier ce qu'on voit dedans. Mais il y a des gens qui n'aiment pas utiliser les rétroviseurs, donc ils ne peuvent pas connaître l'importance. Les rétroviseurs sont des dispositifs très capitaux sur les engins de tout type et leur bon usage permet d'éviter les accidents de la route. Merci à vous, Aimé Sougliman. Dans la chronique juridique de ce lundi, Sibyl Lawson revient sur la série de sujets sur la vindicte populaire. Il est question aujourd'hui des mécanismes mis en place par le Togo pour venir à bout du phénomène. De la Constitution togolaise à la Déclaration universelle des droits de l'homme, passant par la Convention contre la torture, le Togo dispose d'un solide arsenal juridique pour mener la lutte contre la vindicte populaire. Même la peine de mort n'existe plus dans le Code pénal togolais depuis 2009. Aussi, des mécanismes sont-ils mis en place pour prévenir et punir la vindicte populaire. Aticho Afi, commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Des mécanismes juridictionnels sont chargés de réprimer le fléau. Il s'agit des cours et tribunaux, des unités de police et de gendarmerie.
des mécanismes non juridictionnels qui font la prévention à travers des activités de sensibilisation en vue d'éradiquer le phénomène. C'est le cas de la CNDH et de la HAC, par exemple. Madame Achichouafi, une victime de vindicte populaire, peut-elle se plaindre auprès de votre institution, la CNDH? En vertu des articles 5 et 36 de la loi organique relative à l'institution, la CNDH n'est compétente que pour connaître des violations commises par l'administration ou un agent de l'administration dans l'exercice de ses fonctions. La vindicte populaire étant le fait de personnes physiques et privées, la CNDH n'est pas compétente pour en connaître. Lorsqu'elle est saisie, elle doit référer le cas à la justice. Lyncher, lapider, brûler ou tabasser une personne qu'on estime nous-mêmes coupable d'un acte répréhensible est sévèrement puni par la loi. La vindicte populaire peut être poursuivie en vertu du code pénal selon les cas comme assassinat, comme meurtre, acte de barbarie, traitement cruel, inhumain ou dégradant ou violence volontaire. Les peines peuvent aller jusqu'à 50 ans de réclusion criminelle. Je voudrais rappeler à la population que nul n'a le droit de se faire justice. Lorsqu'une personne est soupçonnée d'une infraction à la loi pénale, il faut la conduire auprès des autorités compétentes. Disons donc tous non à la vindicte populaire. À bon entendeur, salut. À lundi prochain. L'actualité sportive du jour, lundi crucial pour le Togo des éperviers. Les protégés de l'entraîneur Nibombe Daré jouent gros face à ceux de Vladimir Petkovic dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. C'est un autre match qui va se jouer, dixit le coach togolais. Le match qui va se jouer entre le Togo et l'Algérie à 16h au stade de Kégué sera retransmis sur les antennes de Radio Lomé. Mais en attendant, Sybille Lawson vous retrouve tout à l'heure à 13h pour les détails dans le magazine des sports. Bonne chance à nos éperviers. Et pour terminer, l'information insolite, c'est un sacré coup de chance pour Alexandre. Cet Américain est devenu millionnaire à la loterie pour une étonnante raison, l'envie de vider son portefeuille. Il trouvait qu'il avait trop d'argent. Il achète des tickets. Il fait donc une razzia dans le point de vente. L'un des tickets lui permet de remporter la coquette somme d'$1 million, près de 600 millions de francs CFA. Un moment surréaliste. S'il a désormais moins de billets à l'intérieur de son portefeuille, son compte en banque, quant à lui, déborde. Il souhaite désormais utiliser son gain pour rembourser ses dettes, acheter un nouveau véhicule et aider sa famille. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie de votre aimable attention. On a parlé dans ce journal des fortes pluies ces derniers jours qui causent déjà des dégâts dans le sud de Togo. Des inondations sont observées dans plusieurs quartiers de Lomé. Conscients des risques encourus, quelle attitude adoptent les riverains pour limiter les dégâts? Eh bien, ils se sont exprimés dans ce journal. Et l'impact du dérèglement climatique dans le domaine agricole se fait ressentir dans la région centrale, principalement à Tchamba. Les agriculteurs de cette région sont dans la détresse. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg